Bonjour, je m'appelle Acher Al-Habbo. Mon équipe et moi allons vous présenter le PIN 9 Smart Energy Farm. Dans beaucoup de pays en voie de développement et plus particulièrement au Tchad, nous pouvons constater un manque d'accès à l'énergie électrique. Notre projet est né à la suite de ce constat. En effet, si l'on en croit les données de la Banque mondiale, il existe 28 pays où moins de la moitié de la population a accès à l'électricité, principalement des pays du continent africain. Pourtant, c'est sur ce continent que l'on trouve des ressources énergétiques énormes et à plus forte raison si l'on considère les sources d'énergie renouvelables comme le photovoltaïque. Notre projet consiste à intégrer un kit multisource autonome et off-grid à une ferme locale. Nous avons étudié la faisabilité d'un tel système et l'avons dimensionné à l'échelle de la ferme. Nous avons étudié différentes sources d'énergie pour répondre aux besoins de la ferme, dont la biomasse. La ferme biomasse permettra de recycler les déchets de la ferme et de produire du gaz pour les plaques de cuisson. Les déchets que nous récolterons permettront d'enrichir les sols. L'installation d'une centrale éolienne va permettre de diversifier nos apports d'énergie électrique. Au Tchad, le potentiel éolien est inférieur au potentiel solaire. Ainsi, nous avons dimensionné l'éolien comme la seconde source d'énergie. Nous avons décidé d'implanter une mini-éolienne à axe horizontal d'une hauteur de 10 mètres et d'une puissance de 5 kW. Le gisement solaire au Tchad est vraiment conséquent, donc c'était une évidence d'intégrer une centrale solaire au sein de notre ferme. Afin de faire face à l'intermittence de nos sources, nous avons intégré dans notre kit une solution de stockage d'énergie. Nous avons étudié différentes solutions. Notre choix s'est porté sur une batterie de seconde vie de véhicules électriques. Nous avons fait ce choix non seulement pour l'aspect écologique, mais aussi pour des raisons de disponibilité et de réduction de coûts. 85% des besoins annuels de la ferme seront couverts par l'énergie photovoltaïque. Afin de s'assurer que notre système était au point, nous avons réalisé une simulation sur le logiciel PSIM en utilisant les données estimées dans les études. La simulation comporte les sources, le système de stockage d'énergie électrique et les principales charges de la ferme. Nous avons pu analyser la répartition des puissances et nous assurer que nous avions les bonnes valeurs de tension et de courant. Pour gérer toutes ces sources d'énergie, il est nécessaire d'embarquer un peu d'informatique, qui a pour objectif d'attribuer la bonne source d'énergie au bon endroit au bon moment. Soleil disponible, batterie pleine ou vide, en fonction de chaque situation, l'Energy Management System doit prendre la meilleure décision pour assurer la meilleure continuité de service. Enfin, pour que cela soit compréhensible par l'utilisateur, nous avons conçu une interface simple et esthétique permettant de comprendre le fonctionnement du système en temps réel et aussi monitorer sa consommation ou bien consulter son autonomie sans production d'énergie. Pour mettre en application toutes nos études, nous avons réalisé une maquette. Ainsi, nous avons pu tester toutes les fonctions de notre système de répartition d'énergie. Les études que nous avons menées ont permis de mettre en évidence la viabilité d'un tel projet. Son aboutissement permettra, comme nous l'avons dit plus tôt, une réelle optimisation de la production agro-pastorale et un réel apport au développement économique tout en répondant aux enjeux écologiques.